Era el partido fácil, mira, el partido fácil. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau Actu Foot. Même en Arabie Saoudite, Ronaldo a encore des détracteurs. Ça ne l'empêche cependant pas de s'amuser et de marquer des buts au point de recevoir le trophée de meilleur joueur du mois en Saudi Pro League. D'ailleurs, il faisait parler de lui hier soir après la victoire d'Al Nassr après un scénario particulier, c'est le cas de le dire. Le premier du championnat saoudien perdait 1-0 face au dernier à la 90e minute, sauf que l'arbitre de touche a décidé de rajouter 12 minutes de temps additionnel. L'entraîneur adverse s'est rendu compte de la supercherie avant que les hommes de Rudy Garcia ne prennent l'avantage et ne l'emportent. Bref, les amis, on va faire le point sur les matchs de coupe avec quelques informations complémentaires en attendant la suite des 5 ligues majeures, puis surtout la Ligue des Champions la semaine prochaine. Au passage, ce soir, Mbappé a de fortes chances de dépasser Cavani au classement des meilleurs buteurs de l'histoire du Paris Saint-Germain. C'est justement le moment de tenter le prono sur Betclic avec la victoire parisienne en plus pour augmenter la cote. Si certains veulent s'inscrire afin de me suivre, n'hésitez pas à utiliser le code LEXCITY pour bénéficier jusqu'à 100 € de paris offerts si le premier pari est perdant en free bet. Ce mercredi, le foot français a malheureusement perdu un monument et j'étais obligé de faire un aparté. Décédé à l'âge de 89 ans, Juste Fontaine aura notamment permis à l'équipe de France de réaliser un premier parcours notable à la Coupe du Monde. En 58, les Bleus s'étaient hissés jusqu'en demi-finale avant de s'incliner contre le Brésil du roi Pelé, âgé de seulement 17 ans. La légende tricolore avait inscrit un total de 13 buts dans la compétition. 60 ans après, personne n'a encore réussi à faire mieux. Le record de Juste Fontaine restera ancré et la presse du pays n'a pas manqué de le rappeler pour lui rendre hommage. La dépêche affiche le Toulousain au premier plan avec un jeu de mots en titre, il est juste le plus grand. Idem sur la une du journal L'Équipe qui reprend le prénom du coéquipier de Raymond Kopa pour écrire juste une légende. Les amis, c'est le moment de faire le bilan dans les 4 coins de l'Europe, mais avant ça, je vous demande un petit service, de bombarder la vidéo de j'aime. Comme d'habitude, c'est important pour le soutien, pour la chaîne, pour la série. Merci vraiment de ceux qui le feront, vous êtes des boss. Impossible de pas évoquer la grande surprise de la semaine en Coupe de France, même si j'ai déjà dédié une vidéo complète. Annecy, avant-dernier budget de Ligue 2, a battu l'OM au Vélodrome au terme de la fameuse séance de tir au but. Marseille doit vite relever la tête après une telle humiliation. Alexis Sanchez l'a d'ailleurs confirmé en conférence de presse. Je cite, « Je crois que c'est la pire défaite de ma carrière. Dans le vestiaire, on sentait cette tristesse. Tout ce que l'on peut faire, c'est de présenter nos excuses à nos supporters. » Ensuite, il en a profité pour évoquer son avenir. « Dans ma carrière, j'ai toujours gagné. J'ai très envie de rester ici, mais je suis ici pour gagner des titres. Ça m'intéresse pas d'être deuxième, troisième ou quatrième. » C'est culotté, sachant qu'il vient de rater un pénalty crucial dans un match important. Bref, concernant les autres affiches, la règle du favori sur le papier s'est quasiment appliquée car Lyon a battu Grenoble pendant que Toulouse a écrasé Rodez avec un festival de buts. Le TFC menait carrément 4-0 après seulement 20 minutes de jeu. Ensuite, Nantes s'est défait de Lens dans un stade à huis clos et peut toujours rêver du back-to-back. Faudra encore passer un obstacle de taille dans le dernier carré. Les Canaries recevront l'Olympique Lyonnais le 5 avril prochain avant d'éventuellement affronter soit Annecy, soit Toulouse au Stade de France. En parlant du Stade de France, la FIFA envisagerait de racheter l'enceinte de Saint-Denis. Macron et Infantino ont discuté du sujet lors de leur entrevue à l'Elysée. En revanche, la rumeur autour d'un déménagement du PSG prend fin puisque l'article stipule que le club de la capitale n'en veut pas. En Angleterre, désormais la FA Cup a enregistré quelques résultats inattendus à son tour pour le compte du 5e tour. Si Manchester United s'est tranquillement qualifié, Southampton est tombé contre Grimsby, une équipe de 4ème division, tandis que Tottenham s'est incliné sur la pelouse de Sheffield. En parallèle, Arsenal rattrapait son match en retard de la 7ème journée face à Everton. Les Gunners ont simplement fait qu'une bouchée d'étoffis grâce en partie à Martinelli auteur d'un doublé. Les tabloïds anglais préfèrent néanmoins mettre en avant Saka à l'origine du premier but pour lancer les siens. Le leader de la Premier League comptait 5 points d'avance sur Manchester City avant la 26e journée. Enfin, du côté de l'Espagne, la Coupe du Roi laissait place au El Clasico. La première manche des demi-finales a tourné en la faveur du Barça, vainqueur sur le plus petit des scores au Bernabéu. Les quotidiens catalans sont conquis par la performance des hommes de Xavi, comme le Mundo Deportivo qui les juge d'infranchissables. En parallèle, les confrères madrilènes pointent du doigt la Maison Blanche, condamnée à inverser la tendance au Camp Nou lors du match retour. Au passage, les amis, un certain Javier Tebas s'en est encore pris aux joueurs espagnols à l'occasion d'un colloque organisé par le Financial Times. Je cite, « Peut-être que le Real Madrid peut dépenser autant qu'une équipe de Première Ligue, mais Barcelone ne le peut pas. Je veux pas que le Real Madrid achète ce qu'il veut facilement, il faut s'adapter à la situation actuelle de l'industrie. Nous voulons une concurrence équilibrée. » Il est même allé jusqu'à menacer le club blaugrana en vue du prochain mercato. Le FC Barcelone est très important pour la Liga, mais si nous détournions le regard, ce serait une grave erreur. J'annonce déjà, et le président Laporta m'appellera en colère, mais c'est la vérité, il est pratiquement impossible pour Barcelone de recruter des joueurs cet été. C'est pas tout, beaucoup de choses devront changer car sinon l'institution sera en difficulté. Nous n'avons pas laissé au FC Barcelone la possibilité de signer des joueurs cet hiver et l'été prochain ils ne pourront pas signer de joueurs. J'ai l'impression qu'il y a toujours une bataille menée envers les initiateurs de la Super League.
En parlant de bataille, le Real Madrid, le Barça, comme l'ancien président de la Juventus, milite toujours pour la Super League et contre l'UEFA. Andrea Agnelli s'est confié dans les colonnes du média néerlandais De Telegraaf pour expliquer le pourquoi du comment. J'ai retenu quelques déclarations comme d'habitude. Je cite: « Si le système actuel est maintenu, l'écart entre les clubs anglais ou espagnols et les autres ne fait que se creuser, à l'exception peut-être du Paris Saint-Germain et du Bayern, alors que ce qui devrait être poursuivi, c'est une plus grande démocratie sportive. Il tire la sonnette d'alarme quant au futur du foot européen. Un club polonais n'a-t-il pas le droit de réussir? Les supporters polonais n'ont-ils pas assez de passion pour le football ?» Il argumente dans la foulée: « Le monopole de l'UEFA doit être brisé pour donner au club un avenir financièrement stable. » En 2019, l'Ajax a tout remporté à l'échelle nationale et a disputé les demi-finales de la Ligue des Champions. 2 mois plus tard, le club aurait pu être éliminé au tour préliminaire de la nouvelle Ligue des Champions. Comme d'habitude, il y a l'indice UEFA certes, et plein de choses sont à revoir. Avec autant d'incertitudes, vous pouvez pas prendre de décisions durables et saines à long terme en tant que club. C'est pourquoi je suis en faveur d'un système de ligue dans le football européen, avec plus d'opportunités financières et sportives pour tous les clubs. Le constat est sans appel, nous constatons une tendance des ligues nationales à devenir de moins en moins attrayantes dans le système actuel. Il y a un manque d'émotion, les champions sont déjà destinés à l'être. Que vaut le championnat français avec le PSG comme champion éternel, où les ligues italiennes, même allemandes et espagnoles sont en déclin? Il y a quand même une exception à la règle, sans surprise j'ai envie de dire. Seule la première ligue grandit et est déjà une super ligue glorifiée. Il collecte environ 4 milliards d'euros par an, l'Espagne environ la moitié, l'Allemagne 1,5 milliard et la Hollande 100 millions d'euros. La domination anglaise menace également le football européen. Il en vient à mentionner explicitement la compétition tant attendue. La Super League doit apparaître parce que si ça reste aussi prévisible qu'aujourd'hui, le grand public s'éloignera du football. Vont-ils continuer à regarder le football international aux Pays-Bas si l'Ajax, Feyenoord ou le PSV n'ont jamais une chance de gagner ou même de concourir? C'est pas tout, d'où une ligue européenne avec plusieurs divisions, avec un système de promotion et de relégation, dans des conditions qui offrent des chances égales aux clubs. Pensez à 60 ou 80 clubs de toute l'Europe, j'ai beaucoup de contacts avec les clubs et beaucoup sont en faveur d'un paysage footballistique différent. La dernière phrase elle est intéressante pour le coup. En tant que club, proclamez ouvertement que vous voulez un modèle de ligue européenne meilleur et plus juste n'est pas apprécié. Mon successeur à l'ECA est Nasser Al-Khelaifi, il a soutenu l'UEFA parce qu'un autre championnat n'est pas dans l'intérêt du Qatar. De lui, il ne faut pas s'attendre à des changements. Maintenant il s'en prend aux différents dirigeants. Après Nasser Al-Khelaifi, les présidents de l'UEFA et de la FIFA. Ceferin et Infantino feront tout ce qu'il faut faire pour rester au centre du pouvoir, pour sécuriser leurs privilèges. Avez-vous entendu ce que dit Ceferin dans le documentaire Apple? En tant que président de l'UEFA, il se sent aussi puissant qu'un roi et parle comme un premier ministre de l'organisation des compétitions. Enfin, il termine sur l'obstacle à franchir pour parvenir à ses fins. Nous devons attendre la cour avant de pouvoir terminer le travail sur le nouveau modèle de ligue européenne. Dans nos plans, les intérêts de toutes les parties intéressées, clubs, fans et joueurs prévalent. L'UEFA, sans rien posséder, contrôle tout. Alors que l'UEFA, en fait, n'est responsable que de fixer la date et les matchs. Une balle perdue pour la route. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, pour ou contre. A mon tour, les amis, de répondre à la question de l'abonné posté dans les commentaires du dernier ActuFoot. Dis-moi, en vue des phases allées des 8ème de finale, pour toi, c'est qui le favori pour la victoire finale en Ligue des Champions? On m'avait déjà posé la question, il me semble, et j'avais répondu les favoris habituels entre le Bayern, le Paris Saint-Germain, Manchester City ou encore le Real Madrid. Sauf que mon sentiment a changé et je vois bien une surprise cette année. Naples, par exemple, ou un autre. Je prends le risque et je donne pas d'équipe à proprement parler, mais ouais, une surprise. Second poteau, Pavard! Avant de clôturer la vidéo les amis, comme toujours on se fait plaisir avec un petit top but. Brilliant feat! Comme de l'autre côté, super passe pour Saka! Et là, on remonte l'action dans quelques instants, mais attention, avec cette tête! Oh, elle est incroyable! Enfin bref, l'équipe c'est tout pour l'ActuFoot du jour, j'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour bombarder la vidéo de j'aime. Comme d'habitude, pensez à lâcher votre commentaire et votre question pour le prochain épisode, puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti, ciao!